Si je devais vous raconter Banyuls, je vous parlerai de la vigne, d'Aristide Maillol, des barques catalanes qu'on tire sur la plage, de la contrebande et de la petite île, du laboratoire Arago et du Sana. Tout cela pour vous dire combien ces établissements font partie de notre patrimoine. Ils font partie de notre histoire. Ils sont notre passé, comme nous souhaitons qu'ils s'inscrivent dans notre avenir. Ils sont tout ce qui a forgé notre caractère de ville atypique, une ville où la solidarité a un vrai sens, où l'entraide et nos différences, nos rébellions ont fait de Banyuls une ville comme nulle part ailleurs. C'est ce caractère de ne pas accepter un certain renoncement des choses établies. Tout cela nous a réunis dans le désir de non pas de contester, mais de défendre notre bien commun, notre ville. Comme nos ancêtres sont montés un matin en 1793 défendre la République et livrer une bataille que tous croyaient perdue d'avance, nous avons décidé que cette bataille de la sauvegarde du centre Élio-Marin et de l'emploi qu'il représente méritait d'être livrée. Tous la croyaient perdue. Prenant ce vieil adage et cette citation que je ferai nôtre aujourd'hui, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Aujourd'hui, je la ferai nôtre tellement elle me paraît correspondre à notre aventure, au fil conducteur, à notre adrénaline. Sans vouloir être trop long, il me semble qu'un petit retour en arrière s'impose, car il me semble que l'instant est historique pour la ville et pour la vie des Banyulencs. Il y a plus de 140 ans, le docteur Aramengo fonde un sanatorium lié au traitement de la tuberculose. Banyuls devient alors le premier centre méditerranéen dédié à cette maladie. Le centre Élio-Marin, ou sanatorium de Banyuls, a été inauguré le 7 octobre 1887 pour héberger et soigner des enfants de toute la France souffrant de la tuberculose et des dérives contagieuses, considéré à l'époque comme le premier fléau de mortalité des enfants. La ville de Banyuls a surtout eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires, visionnaires, bâtisseurs, qui ont créé dans notre cité des établissements qui, au fil des années, ont fait partie de notre patrimoine, font partie de notre patrimoine, de notre culture. Je veux parler, bien sûr, j'avais dit, du laboratoire Arago avec le professeur Lacaze-Dutier, et bien sûr ici, du centre Élio-Marin, notre vieux Sana, du fameux docteur Armengo. Depuis sa création, de nombreuses générations entières de femmes et d'hommes habitant notre commune ou venant s'y installer y ont travaillé. Et pour beaucoup, y ont fondé leur famille. Cet établissement a largement contribué à faire cette ville profondément dans celle qu'elle est aujourd'hui. Une ville familiale où les valeurs de respect, d'entraide et de compassion sont fortes. Cet établissement a été un acteur majeur de notre économie, proposant un travail à de nombreuses femmes et d'hommes dans ce coin reculé de notre département, plus de 300 emplois. Grâce à l'emploi de nombreuses femmes de vignerons, il a permis de soutenir la viticulture dans ces périodes les plus difficiles. Et je peux dire que le cru Banyuls lui doit beaucoup. Il a permis une forme d'émancipation et a offert un avenir à de nombreux salariés en les formant, en leur proposant un métier. Ces salariés, pour la plupart des femmes, ont fait preuve de compassion, de courage. Elles ont été confrontées à la détresse des enfants. Je voudrais ce jour rendre un hommage particulier à l'ensemble des personnels qui, au fil des générations, ont travaillé ici. Tant le travail auquel elles n'étaient pas préparées a nécessité de développer des valeurs humaines, des valeurs d'empathie. Ce centre Élio-Marin a contribué au développement de notre village, tant sur son attractivité que par une évolution significative de sa démographie. Il fait partie de Banyuls. C'est une partie de notre vie. Ce Sana, à ses débuts, a beaucoup évolué, a subi de nombreuses mutations, en partie dû au progrès de la médecine, et c'est tant mieux. Des enfants soignés de tuberculose, il s'est transformé en établissement spécialisé dans le soin à des enfants plus lourdement handicapés. Bien heureusement, la médecine évoluant positivement a permis une régression importante des handicaps chez les enfants. Cet établissement, confronté à des problèmes d'équilibre
au vu le nombre de patients en forte chute, a dû se reconvertir. Et c'est sous la mandature de M. Red que la gestion de l'établissement a été transférée à une association dont je fus trésorier, Santé en Côte-Vermeille, pour assurer une nouvelle mutation de soins et surtout s'ouvrir à l'accueil d'adultes en rééducation physique, puis en rééducation cardiologique. Pour donner suite à des problèmes internes, une nouvelle association, l'USAP, a assuré la gestion du centre Éliomarin ainsi que de la maison de retraite Vincent Ezema, puis celle de Paul Retsch. Dans les années 2010-2013 est envisagé le projet de restructuration des établissements de santé de la Côte-Vermeille, notamment des établissements de rééducation. Leur transfert à Perpignan, dans l'enceinte de l'hôpital, semble acté. Ce projet crée une vive émotion, un mouvement de protestation de l'ensemble des populations et des personnels, inquiets de leur avenir. Élu maire en 2014, nous ne pouvions nous résoudre à ce scénario catastrophe. Le départ de l'ensemble des établissements de santé, notre SANA historique, sans que nous ayons une solution de compensation. Avec un peu de folie, certainement celle des débutants dans des nouvelles fonctions, nous avons décidé de mener le combat pour garder nos emplois, notre établissement. Et la route fut rude. D'abord, convaincre l'association qu'elle avait sa place chez nous, contrairement à certains projets totalement utopiques mis en avant. J'ai rencontré des femmes et des hommes formidables qui nous ont beaucoup accompagnés. D'abord, le président de l'USAP, qui, je le regrette, n'est pas là, M. Bissery, puis M. Rodriguez, que j'ai salué, le directeur de l'époque, avec qui nous avons beaucoup échangé. Les deux maisons de retraite en souffrance dans des établissements obsolètes pour l'une et pour l'autre trop petites pour résister au prix de journée, avaient besoin de se délocaliser dans notre ville. Et dans les terrains du centre Éliomarin pouvaient convenir. Nous nous mettions d'accord pour que nous devions garder les 60 emplois de la masse, les zones d'accueil spécialisées, et garantir l'installation des deux maisons de retraite, le tout représentant le maintien d'environ 200 emplois sur le site. Commença alors un long périple de demandes de permis de construire sur des terrains classés en zone rouge qu'il nous fallait aménager en vue d'un classement en terrain à bâtir. Nous avons là aussi rencontré des fonctionnaires formidables, l'ensemble des services risques de la DTTM. Bien sûr, nous avons eu toujours le soutien sans faille des préfets qui se sont succédés et des sous-préfets qui nous ont accompagnés au quotidien. Et je soulignerai le soutien sans faille aussi de l'ensemble des politiques qui nous ont bien sûr beaucoup apporté. Pour cela, il nous a fallu construire un chenal de 25 mètres de large que vous avez derrière, qui est vide. Problème financier. Problème. Comment financer cet ouvrage de plus de 3 millions d'euros que seule la commune ne pouvait supporter et que l'association non plus? Eh bien, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et la volonté, elle a été commune. L'association à qui nous avions promis le don de terrain a participé au financement pour 1 700 000 € en achetant les terrains. L'État nous a alloué une subvention de 800 000 € et la commune a participé pour 800 000 €. Je tiens ici à remercier le président actuel, M. Codorniou, ainsi que l'ensemble des membres du conseil d'administration de l'USAP et sa directrice, Mme Bonetto, qui n'ont jamais douté, malgré les difficultés d'un tel investissement. C'est un projet important pour la ville. Cependant, la réinstallation des deux maisons de retraite correspond à un besoin réel pour notre cité. Le vieillissement de nos populations nous oblige collectivement à adapter nos établissements, nos structures, aux besoins et aux attentes de nos anciens. Il en va de la solidarité entre générations. C'est une réalisation moderne, humaniste, que nous attendions depuis des années, fort de constater que nos établissements vieillissants n'étaient plus en possibilité d'offrir des conditions dignes que nous devons à nos aînés. C'est un réconfort pour nos populations et nos aidants de savoir leurs proches bien accueillis et surtout près de leur famille, facilitant grandement les visites et de ne pas briser le lien familial, tellement important pour les accompagner. À l'heure où nous privilégions le maintien à domicile, il y aura toujours besoin d'établissements performants, bien situés, et celui-ci en est un exemple, par sa qualité architecturale dans un cadre idyllique.
L'allongement de nos espérances de vie est une chance pour la France, mais reste un défi pour notre système sanitaire médico-social. À ce sujet, j'avoue avoir énormément de questionnements sur le financement de nos établissements. J'avoue être très inquiet quant au manque de personnel, aux efforts toujours plus importants demandés quant à l'accompagnement de personnes en perte d'autonomie. Il en va, outre des financements, d'un respect dû à des personnes, à nos anciens, qui doivent pouvoir bénéficier de jours heureux à l'orée d'une vie bien remplie. Enfin, au nom de nos valeurs de solidarité, nous nous devions de maintenir ici, dans ce cadre magnifique, des résidents polyhandicapés par la construction d'une maison d'accueil spécialisée. Ces personnes polyhandicapées, formule un peu compliquée, qui veut dire tout simplement qu'il existe des handicaps qui ne peuvent malheureusement avancer tout seuls et qui ont besoin des autres. Nos sociétés se doivent d'être solidaires s'agissant de ces enfants devenus adultes. Imaginons d'abord comment ils vivent cette situation, quelle est leur souffrance, la détresse des parents devant le devoir impossible de se consacrer à leur enfant qui ne sera jamais un adulte libre de sa vie. Alors, comment ne pas penser, ne pas comprendre que la collectivité doit désormais assurer le relais et donc aider, soulager, accompagner. Et le centre Élio-Marin, par son histoire avec la ville de Banyuls, ne pouvait se soustraire à cette noble mission. Mesdames, Messieurs, le plus important est dit. Néanmoins, il y a un aspect non négligeable pour notre ville, qui est le maintien d'activités créatrices d'emplois. Nous ne remercierons jamais assez les différents intervenants de leur aide, les services de l'État, bien sûr, particulièrement le président et la direction de l'USAP pour le travail très collaboratif que nous fournissons encore ensemble, et les élus, toujours tous mobilisés. Je voudrais finir mon intervention en vous faisant part de mon sentiment de fierté et de partage, et le partager avec vous ici, Vous dire combien ce projet me tenait à cœur. Je pense que c'est un des plus grands et un des plus beaux projets de ce dernier mandat. Merci. Merci à vous tous. Je souhaite aussi une longue vie à ce nouvel établissement, aussi longue que celle de son ancêtre. Et en faisant nôtre cette citation, qu'il me paraît important de méditer, les établissements de santé sont le pilier fondamental de tout système de soins, offrant un lieu où la science et l'humanité se rencontrent pour soigner et guérir. Merci.